Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la mission de vie. Peut-être allez-vous commencer la nouvelle année en vous disant « Cette année, ça y est, je vais chercher ma voie et trouver ma voie ». Souvent, effectivement, on va chercher sa mission de vie lorsqu'on s'ennuie professionnellement. On va travailler et au bout de quelques années, quelques temps, on est dans une routine et on s'ennuie et on s'aperçoit qu'on ne vibre plus. On part travailler en traînant la patte et on se dit « mais qu'est-ce que je fais là? Moi, c'est pas ça que je veux. Il y a autre chose au fond de moi. » Et un jour, vous allez tomber sur la mission de vie. Alors, il y a des gens qui s'ennuient dans leur métier et vont trouver une autre voie. Les personnes qui cherchent leur mission de vie sont souvent des gens qui sont venus sur cette terre pour aider les autres. On s'est incarné pour aller aider. Et il y a un moment où, au fond de nous, ça nous appelle. Il faut se réveiller puisque c'est maintenant qu'il faut réaliser sa mission de vie. Au départ, quand on ne connaît pas trop, moi, quand j'ai entendu mission de vie, alors ça a résonné tout de suite. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de très important dans mission de vie. Seulement, il y avait tout un cliché autour de ce mot, mission de vie. Je me voyais déjà avec mon épée, aller sauver la veuve et l'orphelin. Enfin, j'aurais bien aimé être Wonder Woman ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Alors la première erreur que moi j'ai faite, c'est de penser que mission de vie, ça voulait dire nouveau métier. Vu que je m'ennuyais dans mon métier, je me suis dit, chouette, une fois que j'aurai ma mission de vie, je vais faire ce nouveau métier et je vais m'amuser. Mais pas du tout. Et c'est là que j'étais déjà déçue, parce que la personne qui m'a fait ma mission de vie m'a annoncé que j'étais faite pour la création, la créativité, créer des choses. Quand on me connaît, je ne suis vraiment pas douée pour les travaux manuels, je suis très maladroite, je fais tout tomber. Donc la créativité, ça m'a semblé être complètement à côté de la plaque et je ne voyais pas comment je pouvais aider les autres en étant créative. J'étais vraiment à 1000 lieues de m'imaginer tout ce qu'on pouvait faire avec la créativité et pourquoi on me disait créative. Ça, je vais revenir à la fin de la vidéo pour vous expliquer. Une fois qu'on a trouvé sa mission de vie, donc soit que ça se révèle à vous d'instinct, je pense notamment aux gens qui sont dans l'humour, les humoristes, ceux qui sont là pour faire du bien, les chanteurs, les musiciens, ils vont exercer leur art depuis tout petit souvent, très jeune ça commence. Les enfants drôles, les adultes drôles sont des enfants drôles à la base, très souvent. Ils sont assez espiègles, ils viennent souvent d'une famille de lutins. Et donc, ils vont se régaler et se faire plaisir en aidant les gens, en les faisant rire. Et quand vous allez voir un spectacle d'un humoriste ou d'un chanteur où vous faites du bien, et eux, c'est leur mission de vie. Ils sont vraiment dans ce qui les régale, dans ce qui les anime, dans ce qui anime leur âme au plus profond d'eux. Si vous êtes vous aussi fait pour le divertissement, mais que vous n'avez pas réussi à monter sur les planches, à avoir un public très large, peu importe, vous allez être la personne qui va faire du bien lors des réunions professionnelles, la personne qui va faire rigoler lors des réunions familiales. Vous allez peut-être un jour vous inscrire à une association, vous allez peut-être travailler pour les enfants malades et peut-être qu'un jour vous aurez à aller avec votre nez de clown faire des petits numéros dans les hôpitaux. Vous voyez que là, votre mission de vie va être toujours de divertir, mais pas d'un point de vue professionnel. Vous allez faire ça sur votre temps de repos, sur votre temps libre. Mais peu importe, quand vous allez le faire, vous allez tellement nourrir votre âme que vous allez vous faire plaisir et donner beaucoup de bonheur à ceux qui vont vous regarder et qui vont vous entendre et qui vont partager tous ces moments de joie avec vous. D'autres missions de vie vont être beaucoup plus subtiles. Il y a certaines personnes qui sont là juste pour écouter et pour délivrer quelques messages, mais de façon très subtile.
ça va être l'oreille attentive. Donc souvent, ces gens-là ont beaucoup d'amis et ils vont écouter parce que ça va être toujours la personne à qui on peut confier, la personne qui comprend tout. Tu sais, elle comprend. Non, mais c'est à toi que je te le raconte parce que toi, tu sais, toi. Toi, tu comprends. Oui, ça veut dire que toi, tu as une sensibilité tellement forte, tellement évidente, que la personne n'a même pas besoin d'aller au bout de son discours, puisque celle qui reçoit comprend, sait déjà. Et elle sait déjà quels mots elle va employer pour aider. Et elle va juste trouver les bons mots qui vont résonner, et la personne qui était dans la peine va dire « Ah mais oui, c'est tellement évident. Oui, c'est tellement évident pour celle qui est dans sa mission de vie. Parce que l'autre qui l'a reçu le voit maintenant comme une évidence, mais n'y avait pas pensé avant. Donc ces gens-là vont être dans cette mission de vie de transmettre, de dire, d'éveiller, juste par quelques mots. D'autres missions de vie vont concerner les soins. Tout ce qui est soin, tout ce qui est avec les mains, sans les mains, ça peut être l'hypnose, ça peut être la sophrologie, ça peut être plein de thérapies alternatives, mais ça va être faire du bien à l'autre. Toujours être dans cette mission qu'on a choisie avant de s'incarner, qui est le but de faire du bien à l'autre, pour que les gens qui habitent cette terre puissent rester dans de bonnes vibrations, rester dans des vibrations élevées pour que la terre n'aille pas au crash, elle et ses habitants. On va avoir, justement par rapport à la planète, on va voir tous les gens qui sont dans l'écologie. Beaucoup de personnes dans l'écologie se battent pour préserver la Terre, donc ça va être la bataille pour les océans, la bataille pour la déforestation, la bataille pour le recyclage, la bataille pour que tout aille mieux, pour qu'on fasse attention. Certains en font leur métier et d'autres sont bénévoles. Il y a beaucoup de bénévolat dans tout ce qui est environnemental, énormément. Et ces gens-là sont bien dans leur profession, qui n'a peut-être rien à voir avec l'environnement, mais trouvent du temps pour aller aider et se régaler dans leur mission de vie. Donc vous voyez qu'exercer la mission de vie n'est pas forcément un métier. Évidemment que lorsqu'on arrive à joindre l'utile à l'agréable, mais ça va être grandiose, phénoménal, puisque vous allez avoir 7 jours sur 7 et H24 la possibilité de faire du bien aux gens. Et donc forcément, si on arrive à le faire, on est heureux. On va être heureux dans notre quotidien et on va être heureux du matin jusqu'au soir, puisqu'on va pouvoir aider au maximum des gens à aller mieux. Parfois, on est un peu déçu parce qu'on nous dit que la mission de vie, eh bien, c'est juste d'être là. Ah ben alors là, j'ai déjà eu des élèves à qui j'ai dit « c'est juste ta présence ». Ah mais là, c'est quand même une grosse déception. Mais après, en discutant, on voit que les personnes le savent. Parce que lorsqu'elles ne vont pas être à une soirée, on va leur dire « ah mais qu'est-ce que c'était triste sans toi ». Lorsqu'elles ne seront pas à une certaine réunion, on va leur dire « ah non mais la réunion sans toi, ça a été une catastrophe ». C'est juste leur présence, leur vibration. Parce que chaque personne qui s'incarne pour aller aider les autres va vibrer, va être dans une sorte de vibration, comme si les ailes vibraient et que cela résonnait, ces vibrations s'étendent aux autres personnes, à celles qui ont besoin d'aide, à celles qui ont besoin de se nourrir, malheureusement, de se nourrir de certaines énergies qui viennent de gens connectés, de ces gens qui sont venus pour effectuer cette mission sur Terre. On va avoir aussi des gens qui vont avoir pour mission de vie de semer des petites graines. C'est-à-dire que partout où elles vont passer, il va y avoir soit une nouvelle idée. Elle est passée, elle a semé une petite graine et la graine va germer.
Donc, les idées vont être nouvelles, ou la personne va changer d'habitude de vie, ou alors il va se passer des soins et la personne, après ce soin, va voir des choses nouvelles, des nouvelles idées en elle. Ça, ce sont des personnes qui sèment comme ça des petites graines et qui sont là pour faire avancer, pour faire pousser, pour faire germer et après récolter de nouvelles choses. On va avoir aussi des gens qui sont vraiment dans la mission de sauver d'autres personnes. Ce genre de personnes dans tout ce qui est les juristes, les assistantes sociales, des avocats, etc. Dans tous les corps de métier, il va quand même y avoir des gens venus faire leur mission de vie, je vous rassure. On a quand même, dans les avions, je sais que dans les avions, il y a beaucoup de thérapeutes, énormément de thérapeutes, qui sont là pour aider les gens durant leur vol, durant leur voyage, vont aider les collègues, vont aider les passagers. Et puis qui, à côté, ont encore assez de temps pour exercer leur passion. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne savais pas, j'ai commencé par la parole. J'ai informé, je formais. Lorsque j'avais une escale où il faisait moche, où on avait du temps, eh bien si j'avais 2 ou 3 personnes intéressées, hop, je les éveillais. Je saisissais toujours une occasion. Je n'en tirais rien, je ne me faisais pas payer. C'était vraiment parce que ça m'animait, ça nourrissait mon âme. Et je voyais que je leur apportais quelque chose. Et ça, c'était important. Parce que ma mission de vie est d'être dans le soin, certes, mais dans la transmission. Donc, malgré moi, sans le savoir, moi, on m'avait dit que j'étais dans la créativité. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début de la vidéo. La créativité. Mais, certes, on me l'a dit une fois, mais moi, ce qui m'animait, c'est de transmettre. Donc, je le faisais avec plaisir, sans me dire « Ah non, mais c'est pas la peine parce que toi, c'est la créativité. » Pas du tout. Je faisais ce qui me plaisait. Je dois être un peu têtue quand même sur les bords. Donc, je faisais ce que j'avais envie de faire. Je suis une âme libre. Donc, moi, ce qui me faisait plaisir, c'est de leur transmettre ce que je connaissais, de les aider à avancer sur leur chemin spirituel. Certes, je faisais des soins également, j'ai commencé à soigner les gens. Mais lors de mes séances de soins, à chaque fois, il faut que j'en rajoute, que je transmette. Ça passe toujours par la parole. Il faut toujours que je dise plus, que j'en donne encore plus. C'est comme ça. Mais ça m'anime. Et en fait, la créativité, je me suis quand même penchée sur cette question de savoir pourquoi. Pourquoi la créativité? Et en fait, je me suis aperçue que lorsque je coloriais, parce qu'au début, vu que je n'y connaissais rien et que je me suis dit, bon, la créativité, allez, soyons sages quand même, on me dit que tu es faite pour la créativité, tu vas commencer par des coloriages. Donc j'ai commencé à colorier des mandalas, j'ai commencé à faire des petits découpages. Alors j'ai toujours aimé tout ce qui était papeterie, j'ai toujours aimé faire des cartes postales, créer des cartes d'anniversaire, faire des petits paquets sympas pour Noël, j'ai toujours aimé ça. Mais je me disais, comment est-ce que je vais aider les gens avec mes cartes postales et mes petits découpages? Ça me semblait pas possible. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est qu'en étant dans la création, dans cette créativité, j'ouvrais là-haut mon chakra coronal. En fait, quand je suis dans la créativité, je me connecte au divin. Et en se connectant au divin, on s'ouvre. On ouvre quelque chose. Et c'est pour ça qu'on m'a dit que j'étais faite pour la créativité. Mais finalement, ce n'est pas tout à fait faux, puisque en plus des soins, en plus des formations, maintenant je me retrouve à faire des vidéos YouTube. Et là aussi, il en faut de la créativité, en sachant que je ne prépare pas mes sujets à l'avance. Je n'ai aucune note, je ne sais pas ce que je vais vous dire lorsque je commence une vidéo. C'est pour ça que vous avez dû remarquer qu'il y avait souvent des découpages, des bafouillages peut-être, parce que je ne prépare rien. Je suis en connexion. Voilà, je prends juste le thème, mission de vie, et là, je suis en connexion. Et là, c'est pour ça qu'on peut parler de créativité, certes, puisque là, je vais créer une vidéo sans savoir le tenant et l'aboutissant. J'y vais et on voit.
Bon, il y en a quand même pas mal qui finissent à la poubelle, hein, je vous rassure. C'est quand même souvent à la poubelle. Mais ce n'est pas grave. Moi, je nourris mon âme. Je sais que je vous transmets des choses. Je sais que peut-être vous allez prendre 3% de ce que je vous raconte. Mais ce n'est pas grave. Ça, je sais que ça va en aider certains. Et c'est ça qui compte. C'est ça le plus important. C'est d'être dans sa mission de vie pour aider l'autre. Toujours. J'espère que vous avez compris ce qu'était la mission de vie. Ne soyez pas déçus le jour où vous allez faire votre mission de vie et qu'on vous annonce quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous aimez ou alors que vous vous dites mais comment je vais en faire un métier, ça va venir à vous. Une fois que vous avez ouvert et que vous avez découvert mission de vie et qu'au fond de vous, vous allez chercher ce pourquoi vous êtes fait, ce pour qui vous voulez vibrer, parce que c'est ça, on ne vibre pas pour soi-même, on vibre pour les autres, eh bien ça va venir à vous. Les guides, les anges, vous mettent des petits cailloux sur votre route. Vous allez retrouver plein de synchronicités. La vidéo que vous pouvez retrouver là, en suivant le lien, sur les synchronicités. Tout le monde est prêt à vous aider, vos anges gardiens, vos guides, les maîtres, les êtres de lumière, tout le monde est là pour vous aider. Donc quand c'est le moment, quand c'est là, tout va s'ouvrir. Vous allez faire les bonnes rencontres, vous allez voir les bonnes vidéos, les bonnes lectures, vous allez tomber sur le bon film. Tous les curseurs sont au vert et ça veut dire vas-y. Donc je vous encourage, croyez en vous, croyez en vos êtres de lumière. Tout le monde est là pour vous servir, même si vous restez le serviteur du divin. N'oubliez jamais ça. Je vous dis à très bientôt. Bye.